Je suis heureux de vous présenter la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin avec une manchette. La manchette la plus importante probablement ce matin, c'est celle du Maariv qui révèle sous la plume de Ben Caspit l'existence d'un très vif débat au sein de la défense nationale entre le ministre de la Défense Avigdor Lieberman et l'état-major de Tsahal. Lieberman prône une opération militaire d'envergure dans la bande de Gaza pour restaurer la force de dissuasion de Tsahal, et ce même au prix d'une confrontation qui pourrait se déplacer vers le nord du pays. Mais les généraux israéliens, bien eux, lui répondent: on ne part pas en guerre, je cite, à cause de cerfs-volants. Ceci étant, le Haaretz et le Israël Hayom, qui sont, on le sait, diamétralement opposés sur le plan politique, partagent ce matin la même manchette, une manchette qui concerne aussi la situation dans la bande de Gaza. Binyamin Netanyahou et Avigdor Lieberman ont décidé de fermer le poste de passage de Kerem Shalom à l'entrée de la bande de Gaza. Il s'agit du poste qui permet justement donc d'introduire dans la bande de Gaza des tonnes de denrées alimentaires et en particulier du ciment de construction en général, du ciment qui est utilisé malheureusement par le Hamas pour développer les tunnels offensifs. Eh bien, Israël a donc décidé de fermer ce poste frontière afin de faire pression sur le Hamas pour qu'il cesse l'envoi de ces cerfs-volants incendiaires, des cerfs-volants incendiaires qui, pour la seule journée d'hier, étaient à l'origine d'une trentaine de départs de feu, d'incendies, donc dans le pourtour de la bande de Gaza. Le Israël Hayom titre: Israël envoie un message clair au Hamas, nous ne craignons pas une confrontation élargie. Et le ministre de la Défense de déclarer: nous disposons de moyens humanitaires qui permettront d'améliorer le niveau de vie des habitants de Gaza, mais nous ne les livrerons pas tant que les corps des 2 soldats et les 2 civils israéliens qui sont détenus par le mouvement terroriste ne seront pas restitués. C'est donc une déclaration d'Avigdor Lieberman. Les Palestiniens ont réagi à cette fermeture. C'est un nouveau crime contre l'humanité, affirme-t-il. Et le journal, le Israël Hayom, de nous montrer une photo de l'un des incendies criminels donc, du Hamas qui se sont déclenchés hier dans le pourtour de la bande de Gaza. L'un des pompiers volontaires qui sont sur place, Shai, déplore ces incendies. Des arbres vieux de 30 ans ont été détruits. Comment cela va-t-il se terminer? Soit par une guerre, affirme-t-il, soit par l'arrivée de l'hiver. Et le Times of Israel, dans sa version en français, lui mentionne en page d'ouverture une déclaration très critique de Yair Lapid, le leader de Yesh Atid, qui accuse le Premier ministre israélien de ne rien faire pour mettre fin à ce terrorisme des cerfs-volants. Il ne fait rien car il attend les Américains, affirme Lapid. Et cette déclaration confirmerait les rumeurs sur la volonté de l'administration Trump d'enclencher le plan de paix américain par un règlement de la situation à Gaza. Et justement en marge, une source israélienne très bien introduite semble confirmer ces informations fournies par le quotidien gratuit Israël Hayom, selon lesquelles le plan de paix de l'administration Trump débutera par une proposition de règlement de la crise dans la bande de Gaza. Selon ce haut fonctionnaire israélien, l'un des objectifs des Américains sera de faire comprendre à Mahmoud Abbas qu'il est possible d'aller de l'avant dans le processus de paix, y compris sans lui-même. Le Yediot Aharonot rend hommage ce matin dans sa manchette à ce qu'il appelle la combattante de l'ombre. Il s'agit d'Aleph, dont on ne peut révéler l'identité tout entière pour des raisons de sécurité. Aleph est officier du Shin Bet. C'est une femme, elle possède un doctorat, elle est mère de 3 enfants. Elle a participé à des dizaines d'opérations top secrètes destinées à déjouer des attentats terroristes et à obtenir des renseignements précis dans ce domaine. Aujourd'hui, Aleph est l'une des formatrices de la jeune génération des combattants du Shin Bet. Elle est l'une des 12 agents spéciaux du Shin Bet qui ont été décorés hier par le président de l'État Reuven Rivlin pour leur service rendu à la patrie et en particulier à la défense de l'État d'Israël. La seconde manchette du Yediot Aharonot de ce matin se rapporte à la multiplication des tremblements de terre en Israël au cours de la dernière semaine. 12 secousses telluriques en 6 jours, titre le Yediot. Ces tremblements de terre à répétition inquiètent beaucoup les habitants de Tibériade, la ville qui a été la plus secouée, si l'on peut dire, au sens propre et au sens figuré. Il y a une psychose du tremblement de terre et une forme d'impuissance. Nous craignons qu'il ne s'agisse là que d'un prélude à un puissant tremblement de terre. Quant aux experts en sismologie, ils tentent de rassurer les habitants du Nord. Il y a une majorité de chances pour qu'il ne se passe rien du tout, affirme-t-il ce matin, donc dans le Yediot Aharonot. Et puis en page 8, le journal nous montre une photo qui en dit beaucoup plus que de nombreux commentaires sur ces tremblements de terre. On peut y voir
un bâtiment de la ville de Tibériade totalement fissuré par les dernières secousses, donc les secousses enregistrées au cours des derniers jours. Le Yediot Aharonot révèle que le cabinet restreint pour la sécurité nationale devrait valider très vite un plan quinquennal visant à faire face aux menaces de tremblement de terre. Time of Israel cite également Avigdor Lieberman qui a réclamé une réunion d'urgence avec tous les responsables de la police, des pompiers, de la défense passive et des sauveteurs des diverses organisations afin de tenter de prévenir un tel tremblement de terre. Et puisque nous parlons de sauveteurs, le Yediot Aharonot continue à suivre de très près dans ses pages le sauvetage des enfants et de leurs moniteurs dans la grotte de Tham Luang en Thaïlande. Un sauvetage, vous le savez, très complexe qui se poursuit de manière très méticuleuse afin qu'il se termine le mieux possible. On espère que dès aujourd'hui, les 4 derniers enfants et leurs moniteurs pourront revenir à l'air libre après plus de 2 semaines passées dans cette grotte. Le Maariv de ce matin nous fait part de la colère et de la douleur des parents des 9 jeunes filles et du garçon de la Mechina de Bnei Tzion qui ont été tués par un torrent de boue et d'eau dans le Nahal Tzafit, dans le désert de Judée, il y a environ 2 mois. Ils exigent une commission d'enquête qui puisse faire le clair sur les circonstances exactes de ce drame et ne cachent pas leur sérieux grief envers la direction de la Mechina, mais aussi envers le ministère de l'Éducation nationale. Un mot de santé. La Knesset va débattre aujourd'hui d'un dossier important, la santé dans le secteur arabe-israélien. Et ce matin, le Yediot Aharonot nous affirme qu'il s'avère en effet que des enquêtes récentes ont prouvé que les Arabes israéliens sont en moins bonne santé que les Juifs israéliens. Un exemple, alors que 26% des hommes juifs israéliens qui ne fument pas sont victimes des effets collatéraux des cigarettes, eh bien, ils sont 52%, soit le double dans le secteur arabe israélien. Et le député arabe israélien Ahmed Tibi, qui est lui-même médecin, a reconnu qu'il fallait que le gouvernement initie un plan spécial visant à pousser les habitants arabes d'Israël à se conduire de manière plus saine. Il en sera donc question aujourd'hui à la Knesset. Sachez également que la presse israélienne s'intéresse à ce qui se passe de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, avec la démission hier du chef de la diplomatie britannique Boris Johnson, qui était considéré comme un ami, qui est considéré toujours comme un ami d'Israël. Il a démissionné parce qu'il proteste contre la poursuite de liens étroits entre l'Angleterre et l'Union européenne après le Brexit. Et puis en première page, le Israël Hayom nous rappelle que, de manière assez sympathique, que c'est ce soir que se déroulera la demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et la Belgique. Et le journal nous montre côte à côte 2 soldats de la marine de Tzahal. L'un s'appelle Jérémy Koskas, il est sergent-chef et il brandit un drapeau français parce qu'il est d'origine française, et l'autre s'appelle Omer Meni, il est sergent, et il est belge, et il a donc, il brandit, on le voit brandir un drapeau belge. Nous méritons de l'emporter, affirment encore les 2 soldats. Quant au Yediot Aharonot, dans la une de son supplément sportif, eh bien, il nous présente une carte d'un jeu de cartes, et cette carte, c'est un roi de carreau, avec d'un côté Kylian Mbappé, et de l'autre Adam Hazard, la star de la sélection belge. On comprend tout à fait le message à la veille, donc à quelques heures donc, de cette première demi-finale de la Coupe du Monde. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.